Comme de coutume, je vais être très bref. Mais je m'en voudrais de ne pas m'interroger sur un seul point qui nous réunit d'hier à aujourd'hui. Ce point, c'est la question de l'applicabilité du droit international en droit guinéen et surtout son invocabilité devant le juge national. Monsieur le Président, cela tient au système considéré et surtout à la formulation de la norme. La défense s'est évertuée hier et ce matin à nous décrire un système dualiste, c'est-à-dire que dans un tel système, le droit, le traité qui est ratifié doit être transposé dans le droit national pour être applicable. Ce qui est différent du système guinéen, qui est un système moniste, c'est-à-dire le droit international et le droit interne constituent un seul et même ordre. Monsieur le Président, les traités régulièrement ratifiés sont du droit interne, sans possibilité d'une médiation législative. Et en tant que tel, le statut de Rome sur la Cour pénale internationale est un traité ratifié en Guinée, donc qui constitue, qui intègre l'ordonnancement juridique interne dans le sens en quel sens du terme et se place en dessous de la Constitution. Nous passons donc le premier test du statut de Rome, il est applicable. Donc cela résout toutes les autres questions de manque de base légale, etc., etc. Cependant, même dans le cadre de ce système moniste, Monsieur le Président, se poserait la question de la formulation même de la norme. Est-ce que l'article 7 portant sur les crimes contre l'humanité est une norme qui est claire, concise, non équivoque, non conditionnelle, pour être applicable par le juge national que constitue votre tribunal? Nous disons oui, Monsieur le Président, parce qu'il est formulé de mémoire, c'est un ensemble d'actes qui constituent une attaque généralisée ou systématique sur des populations civiles en connaissance de cette attaque. Dans cette formulation, Monsieur le Président, il n'y a aucune condition qui est posée pour une intervention législative. Donc, le second test est également passé. Autre chose que je vais ajouter là-dessus, nous ne faisons pas l'amalgame de considérer les traités comme le statut de Rome sur la Cour pénale internationale, qui est un traité de droits de l'homme, un traité particulier en droit international qu'il ne faut pas confondre aux autres traités classiques comme le traité OHADA, qui admettent par exemple les représailles, qui admettent la réciprocité. Les traités de Rome sur les crimes contre l'humanité, tout comme les autres traités de droits de l'homme, ne l'admettent pas. Prenez même la question posée concernant la non-rétroactivité de loi pénale, Monsieur le Président, qui a pour siège au plan international l'article 15 du pacte sur les droits civils et politiques. Cette même disposition fait exception. Il est dit, rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu à raison des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient contenus pour crime, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. Ce ne sont pas l'ensemble des crimes, Monsieur le Président, qui sont réprimés en tout lieu, en toutes circonstances, par l'ensemble de la communauté internationale. Ce sont les 4 infractions les plus graves dont vous avez connaissance. Cette idée également de dire que
lorsque vous allez requalifier, le dossier doit être parti, c'est une hérésie, Monsieur le Président. La compétence des juridictions nationales est le premier jalon de la justice pénale internationale. Monsieur le Président, nous ne pourrons pas échapper à la qualification des crimes contre l'humanité pour cette question. Et cela n'affecte en rien la dignité des accusés, le respect des droits de défense et la sauvegarde des droits des victimes. Et cela ne fait pas non plus obstacle à tout autre programme de reconnaissance nationale ultérieur. C'est pour cela, je ne vais pas être long, nous vous sollicitons considérer nos conclusions aux fins de réqualification contenues dans nos demandes du 29 mars 2023, ainsi que celles de 18 mars 2024. Sur ce, vous aurez permis à la Guinée d'inscrire son nom dans le cadre du principe de la complémentarité positive. Je vous remercie, Monsieur le Président. Président, honorable conseiller, j'espère ne pas faire 5 minutes, puisque la répétition n'est pas toujours pédagogique. Parfois elle est harassante, parfois elle est fatigante, et je sais que vous-même, vous êtes assez édifié par tout ce qui vient d'être dit, c'est pas la peine de répéter. Monsieur le Président, il y a un homme dans le box des accusés qui est étranger ou qui se sent étranger au débat, à tout ce qui se dit ici, à la question qui est soulevée. Parce que lui-même, Monsieur le Président, n'était pas au stade, était préoccupé par autre chose, mais il entend qu'il est poursuivi dans un premier temps pour assassinat et meurtre, complicité de viol, etc., blessure volontaire et tout ça. Et puis il a abasourdi d'apprendre que, eh bien, ceux qui le poursuivent pour ces infractions requièrent qu'il soit poursuivi désormais pour crime contre l'humanité. Alors, c'est Raphaël Haba. J'aurais aimé, puisque le ministère public dit que sa demande de réqualification des faits repose sur les débats, ben, qu'il tire aussi les conséquences que dans les débats, c'est Raphaël Haba, rien n'a été dit quant à sa participation aux infractions, aux massacres qui sont reprochés aux accusés. Et qui tire les conséquences en disant tout simplement que eh ben, ce pauvre Raphaël Haba mérite d'être libéré. Monsieur le Président, par ailleurs, il faut comprendre le ministère public, il faut comprendre la partie civile. Le ministère public agit selon ses intérêts, pas selon les intérêts de la défense, selon ses intérêts. Et moi-même, si j'étais ministère public, membre du ministère public, j'aurais fait comme le ministère public. Une infraction qui ne m'arrange pas, je ne poursuis pas, je réqualifie, je demande la réqualification. Mais seulement moi, peut-être que j'aurais fait au début. Pourquoi moi, si j'étais ministère public, j'aurais abondé dans le même sens? C'est parce que les infractions qui sont reprochées aux accusés ne tiennent pas. Je n'ai pas de preuve que C.C. Raphaël là-bas a commis des assassinats. Un assassinat ou a violé Estrastra. Je n'ai pas de preuve que Toumba aurait fait la même chose. Je n'ai pas de preuve que Tcheboro, par exemple, aussi aurait tué Estra. Je n'ai pas de preuve. Alors, continuez dans ce sens, mais je vais vers l'échec. Alors, pour moi,
La seule façon de m'en sortir, c'est de requalifier, de demander la requalification des faits en crimes contre l'humanité. Vous savez, Monsieur le Président, le crime contre l'humanité, eh bien, là, ce qui est visé, ceux qui sont visés, ce sont les planificateurs, ce sont les concepteurs, ce sont les organisateurs. C'est ceux-là qui sont visés. Or, vous voyez, au box, la plupart sont des complices. Bon, on les poursuit pour complicité. En premier lieu, le président Dadis et autres sont poursuivis pour complicité de ceci ou de cela. Or, quand vous prenez les crimes contre l'humanité, ils deviennent des accusés principaux. Le statut change. Ce n'est plus des complices, ce sont des acteurs principaux, des crimes qui sont reprochés. Mais à ce moment-là, Monsieur le Président, ben, tout change. Les débats changent. Parce que la défense s'est préparée dans le sens, pour certains en tout cas, que leurs clients sont poursuivis pour complicité. Avec le crime contre l'humanité, ils voient leurs clients poursuivis comme acteurs principaux ou acteurs principaux. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même débat. On entre un peu dans des complications. Alors, donc, Monsieur le Président, le ministère public a peut-être ce moyen-là pour pouvoir mettre tout le monde dans toute cette chaîne de commandement comme acteurs principaux, mais par rapport aux infractions dont ils sont poursuivis présentement, elle n'a rien. Elle n'a pratiquement rien. Elle ne peut pas aussi aller dans le tout, si on peut dire comme ça. Alors, donc, on peut comprendre le ministère public, on peut comprendre la partie civile, dans ce sens. Et je voudrais, Monsieur le Président, rappeler que le ministère public a déclaré, je le cite, « Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici les accusés, des parties civiles, des témoins, Il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment des certificats médicaux ainsi que des prises de vue. Et par conséquent, le parquet a estimé qu'il y a nécessité de procéder à une requalification des faits en crime contre l'humanité. Sauf que, comme on l'a dit avant moi, je ne veux pas vraiment répéter ce qui a été dit, il n'y a pas de fait nouveau. Ce qui a été dit, c'est ce que nous avons lu dans les procès-verbaux. Ce qui a été vu dans les vidéos circulaient sur YouTube. Tout le monde voyait tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Alors, Monsieur le Président, puisqu'il n'y a rien de nouveau, il ne peut pas avoir de nouvelles charges. Et nous savons qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification. Or, les faits ont été exactement qualifiés. Les débats disent quoi? C'est vrai, il y a eu, d'après les débats, ce que nous avons entendu, la vérité c'est vous qui la direz, mais ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a assassinat, il y a meurtre, il y a viol, il y a eu, c'est ce que nous avons entendu, je veux dire, dans les débats, ce qui a été dit par les témoins et autres, c'est qu'il y a eu toutes ces infractions qui sont relevées par le ministère public. Alors, Monsieur le Président, on ne requalifie que ce qui n'est pas exact. On ne requalifie que si on s'est trompé. Est-ce que le ministère public veut dire qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il veut dire que Raphaël, si c'est Raphaël là-bas par exemple, n'a pas commis de meurtre, n'a pas commis tout ce qu'il est reproché, viol et tout ça, et que maintenant, il souhaite changer de qualification? On ne requalifie que quand on s'est trompé, que lorsque la qualification pénale est erronée, lorsqu'elle est erronée, on ne qualifie pas parce qu'il faut requalifier. On ne requalifie pas parce que c'est beau de requalifier. C'est parce qu'il y a eu erreur, c'est parce qu'il y a eu... le ministère public s'est trompé. Mais il n'a pas dit qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit, pardon, qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit que, comment on appelle, la qualification retenue est une erreur. Non, il ne l'a pas dit. Le ministère public dit qu'à la lumière des débats,
Et à la lumière des débats, les infractions qu'il poursuivait à l'origine sont ressorties à la lumière des débats. On n'a pas besoin d'aller réqualifier autre chose. Donc je n'ai pas besoin d'entrer dans tout ce qui a été dit par mes excellents confrères qui ont parlé de rétroactivité, de tout ce que vous avez entendu, Monsieur le Président, et dont je m'associe. Alors, je voudrais terminer, Monsieur le Président, puisque le ministère public, vous savez, la réqualification en crime contre l'humanité, vous savez que c'est plus facile d'apporter la preuve quand on parle de crime contre l'humanité, quand on veut montrer que effectivement tout a été ordonné, etc., que de démontrer que ceux qui sont dans le box ont pris une arme et tiré. Là où on n'a aucune preuve. Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas à retarder parce qu'il n'y a pas à retarder vraiment sur cette question. Et donc, vous allez tout simplement rejeter la demande de réqualification des faits soulevée par le ministère public. Et en m'associant à mon excellent confrère qui m'a précédé, vous demandez de poursuivre les débats et vous-même, pour trancher la question, vous pouvez la trancher lorsque vous ferez votre délibéré à la fin de tout débat. Vous pourrez associer cette question à la fin du débat. Je vous remercie, Monsieur le Président.